Merci Jumel. Je dis bonjour à nos amis de la presse. Nous convoqué une conférence de presse pour faire le point au niveau de la presse et de l'opinion publique concernant une nouvelle donne que l'ouragan Mathieu créé par rapport à la question électorale, par rapport au processus électoral. Tout d'abord, nous voulons présenter sympathie, nous personnellement et au nom de tout le conseil là et de tout personnel CEPA, à tous les compatriotes qui sont victimes de passage ouragan ça. Nous voulons témoigner de solidarité nous avec eux et que en tant que citoyen et en tant qu'électeur, nous solidaires avec eux et nous ne pas quitter derrière dans le processus électoral. Tout d'abord, nous voulons reconnaître que passage ouragan les provoquer un certain nombre de dégâts, les provoquer un certain nombre de perturbations à la fois au niveau national, mais tout dans le cadre du processus électoral. Nous rendons compte que il y a un ensemble d'infrastructures au niveau national, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau des bâtiments, des maisons d'habitation, des institutions qui sont victimes de passage ouragan. Et que tout le monde connaît que c'était un ouragan qui était une force, disons, particulière, qui battait très courant. L'on a considéré force ouragan ça a été. Maintenant, en ce qui nous concerne, comme conseil électoral, constat nous, c'est que arrivé ouragan, les vignes créer un ralentissement de l'activité que nous avons menée, une perturbation de l'activité que nous avons menée depuis le week-end, et par rapport à ça que tu prévois fait, tel que par exemple le déploiement qui était pour faire sur le territoire de matériel, déploiement PNH qui était pour engager, je dis, avec une pôle. Déploiement ça n'a pas arrivé fait, bien entendu, par rapport à la nouvelle situation. Ça, c'est que il y a non seulement des problèmes qui posent par rapport à la question infrastructure de route, etc., mais tout, il y a une priorité que le pays a obligé à la zone qui est victime, notamment dans le Grand Sud, département des Nives, département du Sud, de la Grandance et d'autres départements qui frappent moins, mais qui, au même temps, prennent des chocs avec cyclone. Situation, ça a tout, les créer pour le conseil électoral là, de nouvelles considérations par rapport à, par exemple, l'infrastructure, ça pourrait aller, par exemple, les centres de vote. Centres de vote, donc, c'est l'école, dans le cas, dans des cas, c'est l'église. Mais nous connaissons que nous prenons un pile choc et dans le sud, en général, le Grand Sud, nous connaissons que presque un pile caille perdu de voiture. Donc, Kaïsayo, dans le pile là-dedans, c'est eux-mêmes qui devraient aller servir de centre de vote dans la zone là, dans l'école. Gagner tout personnel électoral là, personnel unité déconcentré, personnel vacataire,
monde qui est membre de vote et qui joue notre rôle, superviseur, etc. Certainement, il y a une pile famille qui est victime de tout. Qui est obligé de déplacer, quitter des zones que vous avez. Donc, tout ça vient des données nouvelles par rapport à la situation électorale là qui a pratiquement continué pour nous faire l'élection le 9 octobre. Donc on est tout, il y a des routes qui sont coupées, notamment vers le sud. Donc c'est des situations qui empêchaient finalement en pile activité que nous devons pour nous être capables en situation de faire élection le 9 octobre et de mettre ça en question. Donc sur cette base, là nous faisons constat ça, le conseil là réuni matin et il décide que les reporter date 9 octobre que nous te prévoyons pour faire l'élection. Puisque ça que tu es pour faire, qui vous est fait et qui vous a continué fait, situation que nous vivons aujourd'hui fait que gagner des empêchements sous réalisation étape ça. En conséquence, à partir de constat ça, nous disons que nous gagnons une évaluation pour nous faire comme institution électorale sur tout problème à poser et en même temps pour nous concerter, dialoguer avec les autorités concernées, l'exécutif, avec les partenaires aussi nationaux et internationaux qui impliqués avec nous l'élection, pour nous-mêmes à partir de propre évaluation par eux de situation, que nous arrivions à gagner les données nécessaires qui doivent permettre que d'ici mercredi de la semaine prochaine, au plus tard, nous annoncer une nouvelle date pour l'élection. Donc, nous allons engager nous dans l'évaluation de la situation de côté par nous, en ce qui concerne le conseil là lui-même, par rapport à l'infrastructure électorale, personnel, vacataire, par rapport à déploiement que nous faisons, etc., matériellement. Et de notre côté, au niveau national, avec les acteurs qui s'acquivent tout, parce que c'est l'État qui a des responsabilités pour que force de sécurité qui sont déployées, qui viennent empêcher parce qu'ils ont engagé en question cyclone 9, pour qu'ils ont fait évaluation de situation, ça, problème de route, infrastructure posée, etc., problème d'une série d'établissements qui devraient servir de centre de vote, qui affecté comment le problème ça va résoudre. Donc, nous avons concerté tout avec eux pour nous connaître qui ça qui prévoit pour que finalement la question ça va résoudre au plus vite pour que nous-mêmes, d'ici mercredi au plus tard, nous annoncer à PIA une nouvelle date pour l'élection. Donc voilà ce que nous devons annoncer nation et que notre travail, nous continuons de travailler normalement. Le processus électoral n'a pas campé, nous avons avancé et nous avons travaillé même de façon plus intensive pour nous capables pratiquement régler tout ça nous pour nous faire, mais pour nous régler tous les nouveaux problèmes qui posent pour nous capables de régler. Donc c'est ça que nous engageons pour nous faire et c'est ça nous faisons. Donc, en ce sens, toute entité déconcentrée CEP, c'est-à-dire les becs qui souterrains, nous engager pour nous faire les évaluations qu'il faut dans la zone, dans la commune, dans le département, pour être capable rapidement de nous des rapports appropriés par rapport à la situation, pour nous capables d'avancer. Donc, voilà en gros ça que nous avons gagné pour nous dire nous. Nous sommes capables de prendre
2 questions, 3 questions, juste de clarification et finalement permettre que nous gagnions nouvelle là par rapport à la question élection. Première question, Robertson Alphonse. La conférence de métier. À 1h, comme d'habitude. À 1h. Non, par rapport à une là. Non, par rapport à Non, c'est 1h. Monsieur, quand vous faites du placement, Merci de votre attention, s'il vous plaît. Amis presse parler, écoutez télévisé, merci pour présence dans l'occasion, conférence de presse, conseil électoral provisoire là, conseil électoral là qui au grand complet avec le directeur exécutif. Amis la presse parler, écoutez télévisé, bienvenue dans la conférence de presse ça, pour capable faire le point autour d'un certain nombre d'éléments. Et j'ai le privilège d'introduire le président du Conseil électoral provisoire,
pour sa prise de parole.